27 20 21 44 48, c'est pas normal, votre espace de libre expression pour décrier tout ce qui ne va pas dans votre localité. Notre premier intervenant nous appelle de Zionoula. Monsieur Zambi Albert, bonjour. Bonjour, moi, vous allez bien? Ouais, moi je vais bien et vous? Ok. Vraiment, ce matin, l'entraînement primaire, je demande l'État qui a affecté la grande première à Zambra. Parce qu'actuellement, tous les instituteurs vont à 40% de revenus. Vous avez besoin d'instituteurs. Comment? Je ne vous entends pas très bien. Vous avez besoin d'instituteurs à Zanzra. Je vous entends, je vous entends. Moi, je ne vous entends pas très très bien. Hein. On va reprendre. Quelle est votre préoccupation? Je dis, actuellement, Zambra, on a un inspecteur dans la filière. Actuellement, tous les instituteurs à 15 ans. Et c'est loin, c'est à 5 km. Donc, c'est pas normal. D'accord. Moi, à notre niveau, on n'entend pas très bien votre préoccupation. Nous sommes désolés, Monsieur Zambi Albert. Veuillez nous rappeler, nous avons encore du temps. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Ouattara Abdoul. Oui, c'est Monsieur Ouattara Abdoul. Je vous appelle de Menembé. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je voulais dire d'abord merci à toute l'équipe de C'est pas normal. Et merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je vais pleurer pour la voie, le pont de Baboutou qui est situé à 15 km de Gabiagi. Et aujourd'hui, vraiment, la route en train de se faire, le pont en train de se faire. Donc, vraiment, j'ai beaucoup pleuré pendant 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, on prie Dieu. Dieu merci, ils sont venus installer tout. Donc, dans quelques jours, ils vont bien commencer les travaux. D'accord. Donc, je dis vraiment merci. Merci au président de la République, à tout le gouvernement et surtout à l'équipe de C'est pas normal. Mais seulement, on n'est pas la radio Côte d'Ivoire à San Pedro, ça fait maintenant 1 an. Oh là 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 là. Vous n'avez pas la radio Côte d'Ivoire à San Pedro, ça fait 1 an? 1 an, on n'est pas radio, on n'est pas radio Côte d'Ivoire à San Pedro. D'accord. Pour la sous-préfecture de San Pedro, ça dit pas tabou. On n'a pas radio Côte d'Ivoire 1 an aujourd'hui. Donc je demande beaucoup pardon, on n'a qu'à avoir pitié de nous. On a soif de notre radio. Notre radio, on a soif de ça. Sincèrement, ça fait mal. On n'a aucun actuellement, je ne sais pas si c'est pas normal, ça passe. J'étais obligé d'appeler un ami pour lui demander est-ce que c'est pas normal, là, ça passe encore. Il m'a dit oui, voilà pourquoi j'ai appelé ce matin. D'accord. Nous sommes désolés, hein, Monsieur Ouattara Abdoul. Je pense que nos supérieurs sont à l'écoute et nos techniciens vont trouver une solution à ce problème-là qui est quand même très grave. Hein. Vous avez le droit à la radio nationale quand même. Merci à vous, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup, Ouattara Abdoul. Monsieur Oulaï Ange Patrick. Oui. Bonjour. Allô. Bonjour à Moulaï. Oui. Vous nous appelez de Guy, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Nous vous écoutons. Oui, je voulais parler de l'école. Nous vous écoutons. Oui, puisque nos enfants parcourent quelque chose de 4 km pour aller à l'école, je voulais demander au président de la République et Madame la ministre pour nous aider à construire une école chez moi à Babo Candidat, puisque les enfants souffrent pour aller à l'école. D'accord, une école de proximité, hein, pour être plus proche de vos enfants. Justement. Et pour faciliter le suivi. Oui, c'est ça. D'accord. Puisque les enfants parcourent 4 km, vous voyez, il y a des risques sur la route. S'ils sont à côté de nous, c'est très bien. D'accord. Voilà, donc madame, par votre intermédiaire, je voulais que vous nous aidiez. C'est plutôt par l'intermédiaire de la radio, moi je vous ai compris. Merci beaucoup, maman. D'accord, merci beaucoup, hein, Oulaï Ange Patrick. À vous, maman. Monsieur Akanyonzou. Akanyonzou, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes à Alosso 2. Oui, c'est M. Akanyonzou d'Alosso 2. Nous vous écoutons. Madame, vraiment, nous avons les difficultés. La route qui mène à Boisseau-Komoué, à Alosso 2, jusqu'à l'épée. Vraiment, madame, attends depuis lors, on ne peut plus cycler cette route-là. Elle est impraticable. Vraiment, la population d'Alosso, à Boisseau-Komoué, souffre. Les deux sous-préfectures, vraiment, on souffre. On souffre. Les voitures ne peuvent plus circuler. Tout est bloqué. On ne peut plus voyager. En cas de malade, comment on fait? Vraiment, la route, elle est impraticable.
Le village est bien, mais il n'y a pas de route. Vraiment, madame, j'interpelle nos présidents du conseil de l'armée, conseil régional de l'armée, de pouvoir faire face à notre dossier à l'OCD, à Boissy-Komoy. D'accord. Alors, vous avez bien compris, et surtout dans cette saison de pluie, ça n'arrange rien. Hein. J'imagine bien. La route est impraticable. D'accord. Votre message est passé, M. Akanyonzo. Merci, madame. Excellente journée à vous. 27 20 21 44 48 à 27 20 24 27 87. À vous écouter la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Kenamba Antoine. Bonjour. Bonjour, maman. Vous nous appelez de Borotou Koro? Oui, Borotou, complexe Borotou Koro. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je voudrais parler de l'insécurité au niveau du village Bakanesso. Bakanesso, c'est dans le département de Touba. Il faut dire que dans ce village, il y a toujours des accidents, maman. Ok. Pas grand temps, même le 23, vendredi 23, j'ai mon grand frère qui a été victime, qui a été tué par une moto. Oh là là. Oui, donc vraiment, ce village-là, en tout cas, tous ceux qui sont dans la région savent combien de fois il y a toujours des accidents. Et rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Parce que les engins, que ce soit le camion ou moto, les gens roulent comme ils veulent. Or, il y a du goudron qui traverse carrément le village. Et le marché se trouve sur le goudron. Il faut dire que moi, je demanderais aux autorités compétentes de pouvoir mettre les cassis d'eau d'âne. Ça va ralentir un peu au moins les accidents mortels. Tout quand les accidents sont là, sont toujours mortels. Et mon grand frère qui était chauffeur est descendu la dernière fois pour donner le portable à son ami et la moto est venue le renverser et casser sa tête sur le goudron. Et c'est le samedi passé, nous avons fait l'animation. Vraiment, c'est vraiment écœurant quand on voit cela. Donc je demande... C'est-à-dire qu'il ne respecte pas il ne respecte pas les règles, il y a un excès de vitesse. Comment? Oui, c'est pas respecté. Oh là là. Au moins s'il y a des cassis d'eau d'âne, ça peut les freiner. Voilà. Donc même cela, ça arrivait à Biancouma. Mais les gens ont mis les cassis d'eau d'âne en pleine ville. Et aujourd'hui, les motos ralentissent, les camions ralentissent. Mais à Bakanesso, ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est un cri de cœur pour tous les habitants de ce village. Vraiment, même le chef du village peut s'impliquer. Voilà mon cri de cœur de ce matin et vraiment bonne émission. Merci d'alerter nos autorités sur ce problème et puis nos condoléances à votre famille. Merci beaucoup. Monsieur Damois Jérémy. Bonjour, maman Rachel. Bonjour, vous êtes à FEMA. FEMA, c'est où? Kofi Koro FEMA, c'est situé à 24 km de Maféré. D'accord. Alors, vous nous dites quoi ce matin? Nous avons besoin d'un collègue de proximité à Kofi Koro FEMA. Kofi Koro est situé entre Bapia et Didi. Ces trois villages ont une population de près de 20 000 habitants. Nous n'avons pas de collège. Alors nous sollicitons la clémence de notre maman, la ministre Maria Toukouni, de nous doter d'un collège de proximité parce que le déplacement de nos enfants est vraiment très difficile, surtout l'état de la route. Alors, vraiment, c'est notre cri de cœur ce matin que Kofi Koro soit doté d'un collège de proximité pour que Bafia, Dibi, nos élèves puissent en profiter. D'accord. Voilà. Allez, merci beaucoup. C'est le cri du cœur d'un parent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Damois Jérémy. Autant pour moi. Monsieur Guédé Edmond. Ouais, madame. Vous nous appelez des 18 montagnes à Mans, précisément. C'est ça. Alors, Dans la commune de Mans. nous vous écoutons. Bon, madame, vraiment ma préoccupation ce matin. Bon, monsieur le maire Abou Fofana, il a mis le premier pied chez nous. Bon, depuis le 13 septembre à la rentrée, il nous a promis 6 mois pour pouvoir construire l'école. Mais jusqu'à présent, vraiment, rien n'est fait. Or, l'école a l'air là, tout est gâté. Il faut encore vraiment arranger. Tous les années, c'est les jeunes qui arrangent l'école. Vraiment, ce matin, mon cri du cœur, je demande au monsieur le
le maire vraiment de nous aider. Et je demande à Madame la ministre de l'Éducation aussi, vraiment de prendre notre affaire à main ouverte. Parce que vraiment, c'est nos préoccupations. Ça nous occupe vraiment. D'accord, les enfants ont besoin d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir, pour pouvoir étudier. C'est important. Ouais, c'est ça, madame. Et puis la période est propice, hein, c'est bientôt les vacances scolaires. Voilà, quelques mois bien sûr pour réhabiliter cette école-là, pour permettre aux enfants d'être dans de bonnes conditions. Voilà. C'est vrai. L'école, vraiment, c'est les bases qui sont dessus. C'est nous-mêmes, on a senti à les bois. On sait que ça va être les bâtiments. Voilà, c'est ma préoccupation. D'accord, Edmond Guédé, nous vous souhaitons une excellente journée. Ah, merci, madame. On va prendre le dernier intervenant. Monsieur Yo Navaga. Yo, bonjour. Allô? Yo. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Korogo? Oui, oui. Nous vous écoutons. Bon, je vais parler de la route qui mène de Koro jusqu'à Kumuro-Dougou. De Koro à Kumuro, ça fait 24 km. Le bitume est commencé à Koro jusqu'à Karakoro. Mais arrivé à Karakoro, les 11 km qui restent pour partir à Kumuro, là. Madame, monsieur, je vous en prie, aujourd'hui, comme ça, il pleut comme ça, là. C'est pas, on ne peut pas parler que le chemin de sur la route, là. C'est trop dégradé. Si l'État pouvait continuer le goudron jusqu'à Kumuro, c'est ce qu'il voulait plaider. D'accord. Allô? Je vous écoute, hein, monsieur Yo. Voilà, donc c'était ma préoccupation qui était là ce matin. Allez, merci beaucoup. Je pense que votre préoccupation est tombée dans de bonnes oreilles. Merci à tous.